Il y a 7 ans, le mania de la presse italienne faisait un passage aussi bref que tumultueux à la tête du gouvernement. Aujourd'hui, plus grande fortune du pays, Silvio Berlusconi balaye d'un revers de main ceux qui craignent un quelconque conflit d'intérêts et annonce son intention de s'installer pour durer. Quel a été l'itinéraire de cet ancien vendeur d'aspirateurs devenu au fil du temps industriel du bâtiment, grand patron de télé et chef incontesté de la droite italienne? Les réponses de Maris Burgo. Un certain complexe de supériorité. Silvio Berlusconi l'avoue, il s'aime beaucoup et de cet ego, il a fait son atout, son plan pour gagner la bataille de l'image. Aucun complexe donc, lorsqu'il distribue au début de sa campagne ce kit électoral à tous les candidats de sa coalition. À l'intérieur, une sorte de roman photo tout à la gloire de sa vie qu'il enverra ensuite à des millions d'exemplaires aux électeurs italiens. Et voici sa dernière trouvaille. La semaine dernière, il s'engage par contrat écrit en direct à la télévision à réussir dans la gestion du pays comme il a réussi dans ses propres affaires. Si je ne réalise pas les 5 objectifs que je me suis fixés, qui sont facilement quantifiables, alors je quitterai définitivement la politique et je ne me représenterai pas à des élections. Satisfait ou remboursé, Silvio Berlusconi fait de la politique comme il gère son empire et quel empire. À travers sa société, la Fininvest, il possède 3 chaînes de télévision privées et des entreprises de toute nature, de l'édition en passant par le cinéma, l'immobilier ou encore le football avec le plus prestigieux des clubs italiens, le Milan AC. J'ai travaillé beaucoup, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai bâti des villes et puis j'ai fondé un parti politique qui est devenu le premier parti politique. Toujours très prolixe sur ses succès, l'homme le plus riche d'Italie est donc en passe d'en devenir le plus puissant. Et ce, malgré l'évident conflit d'intérêts entre l'entrepreneur de talent qui s'invite volontiers sur ses propres plateaux de télé et le probable Premier ministre. D'autant qu'en devenant chef du gouvernement italien, ce communicateur aurait aussi une sorte de droit de regard sur la RAI, la télévision publique. Peu importe, cet homme tient aujourd'hui sa revanche. Il avait déjà été au pouvoir en 1994, mais fut contraint à la démission après seulement 7 mois à la tête du gouvernement.